Bonjour Olivier, j'avais envie de te remercier d'être à mes côtés tous les lundis matins. Je reconnais avoir beaucoup de chance. Bonjour Zélie, ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Moi aussi, je suis très heureux d'être avec toi pour cette chronique. C'est un bel élan de gratitude et de générosité que tu me donnes. Oui, gratitude, quel joli mot. 9 lettres qui peuvent changer nos vies et en tout cas, la perception de ce que nous vivons avec les autres et même avec soi-même. Oui, c'est un bien joli mot. D'ailleurs, on pourrait commencer par préciser ce qu'est la gratitude pour nos auditeurs. Alors la gratitude, c'est un sentiment affectueux envers un bienfaiteur, un merci pour un service rendu comme un signe de reconnaissance. Alors, ce signe de reconnaissance peut être factuel, c'est-à-dire sur des faits. On va l'appeler signe de reconnaissance conditionnel. Par exemple, je te remercie de m'avoir offert un café ce matin. Un signe de reconnaissance peut être aussi inconditionnel, c'est-à-dire donné sur la personne, sur son identité. Par exemple, Zélie, tu es vraiment une belle personne. Ok, donc quel qu'il soit en fait, la pratique de la gratitude est reconnue comme un gage de bonne santé physique et relationnelle. D'ailleurs, elle est même reconnue par les neurosciences. De même, cette gratitude augmente l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. C'est vraiment un trio contagieux. Oui, et dans ce trio vertueux, il y a la gratitude que je donne aux autres, celle que je reçois des autres, et celle que je me donne à moi-même. Ces gratitudes sont à l'origine de la confiance et de l'estime de soi, comme tu viens de le préciser. Elles sont très structurantes pour le développement de soi et ancrent l'idée que j'ai ma place. Alors une fois que l'on a posé cela, on peut se demander pourquoi on ne l'applique pas naturellement dans nos vies. Oui, alors ça parle de comment on est, EST, du verbe être, et comment on est de notre naissance, et donc de la place que l'on nous a attribuée et donnée, de la manière dont nous avons été regardés dès nos premières heures. Ce que j'ai reçu dans ces moments-là, cela va faciliter ou pas ma capacité à donner ou à recevoir des signes de reconnaissance. Alors que nos auditeurs se rassurent, donner ou recevoir des signes de reconnaissance, de la gratitude, ça se travaille et ça s'apprend. Alors, premier conseil que l'on pourrait vous donner, c'est de commencer à vous donner des signes de reconnaissance à vous-même. Apprenez à vous focaliser sur les choses positives que vous avez réalisées. Par exemple, Zélie, quand tu m'as dit « j'ai de la chance d'être avec toi pour cette émission », je t'invite à te demander en quoi as-tu contribué dans ce que tu appelles cette chance. C'est vrai, et merci de me le rappeler, Olivier. Alors, deuxième petit conseil, ça serait d'instaurer une fréquence, un rituel, une fois par jour par exemple. Apprenez à vous arrêter pour vous donner un signe de gratitude, un signe de reconnaissance ou en demander. Cela permettra de ne jamais oublier de le faire et de l'intégrer dans vos vies. Alors, un petit dernier conseil pour la route, apprenez à accueillir les signes de reconnaissance que l'on vous donne et oubliez les « non, c'est rien, c'est pas grand-chose » quand on vous dit merci. Zélie, merci d'avoir été encore avec moi ce matin. Cela a été un réel plaisir de te le partager avec toi et à très bientôt. Merci Olivier. À moi de te dire que je suis très reconnaissante pour le moment de qualité que nous venons de partager. À bientôt.